Super. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai le goût de continuer dans ces blocs sur les investissements de la Caisse pour faire un retour sur d'autres discussions qu'on a déjà eues, qui ont déjà eu lieu ici en commission. L'an passé, M. Aymon, vous avez dit trouvait très préoccupant la situation en Palestine, puis vous comprenez que la situation ne s'est pas améliorée. On parle de plus de 52 000 morts, dont 70 % ce sont des femmes et des enfants. On parle de près de 120 000 blessés, la destruction de toutes les infrastructures civiles, le blocus total, on parle d'eau, nourriture, médicaments, carburant, qui est imposé par Israël depuis plus de 2 ans. Pendant plus de 2 mois, je m'excuse, et qui génère en ce moment une famine sur le territoire palestinien. Depuis qu'il y a eu la dernière étude des crédits, il y a eu des grandes organisations de droits humains, entre autres Amnesty International, Human Rights Watch et de nombreux experts internationaux qui ont confirmé que ce qui se déroulait à Gaza était bel et bien un génocide. La Cour internationale de justice a même confirmé l'illégalité de l'occupation et de la colonisation israélienne de la Cisjordanie et de Gaza. Et l'Assemblée générale des Nations unies a donné jusqu'en septembre de cette année pour qu'Israël mette fin. Moi, sur ce que je veux vous questionner pour les prochaines minutes, c'est sur les investissements de la Caisse, et je vais être très précise, dans des compagnies dont certaines activités économiques contribuent directement aux violations du droit international et des droits humains des Palestiniens. Je tiens à préciser, parce que ce qui est contesté tant par la société civile ou par des experts en droit international, c'est des entreprises d'armement, des technologies, des constructions d'infrastructures qui sont pas seulement en Israël, je tiens à préciser, qui sont partout dans le monde et qui ont des activités liées à des violations du droit international dans les territoires palestiniens occupés, des entreprises qui contribuent au génocide de Gaza. Je me permets cette introduction pour qu'on sache ensemble de quoi qu'on parle. Dans le rapport 2024 de la Caisse, produit par la Coalition du Québec Urgence Palestine, et aussi l'organisme Just Peace Advocates, les investissements des natures d'activités liées à la violation des droits internationaux dans le territoire palestinien occupé représentent 27 milliards de dollars. On parle des 76 entreprises partout dans le monde. C'est 5,8 % du portefeuille de la CDPQ. Faute de temps, on ne va pas passer à travers ces 76 entreprises. Je vais me concentrer sur une partie, celle des entreprises militaires. Il y en a 24 qui sont identifiées. Dans celles-là, on parle des 2 milliards à la fin de 2023 en termes d'investissement. Ces investissements ont augmenté de 70 %. C'est 3,4 milliards à la fin de 2024. Comment est-ce que vous expliquez cette augmentation de 70 % des investissements dans des entreprises militaires qui contribuent au génocide palestinien? Est-ce que vous avez dans votre liste des noms d'entreprises en particulier pour que je réponde bien à votre question? Oui, c'était ma prochaine question. On peut aller entreprise par entreprise sans faire plaisir. L'an dernier, on a discuté la situation de Lockheed Martin. C'est une entreprise dont la CDPQ investissait l'année passée 62,2 millions. C'est la plus grande manufacturier entreprise d'armes au monde, fabricante des avions F-35 et F-16, avec lesquels l'armée israélienne s'en sert dans le massacre des Palestiniens à Gaza. Vous avez répondu à mon collègue de Maurice Richard l'année passée, je vais vous citer, que vous allez regarder tout ce qui doit être regardé à la lumière de la lentille que vous fournissez si on juge qu'une société ne raconte pas notre politique des droits. Donc, j'aimerais savoir si, en nous fiant sur vos paroles, en fait, nous, on s'attendait à ne plus voir des investissements dans Lockheed Martin dans le rapport 2024. Mais ce que nous avons vu, c'est que les investissements de la Caisse ont doublé. La Caisse a doublé son nombre d'actions entre 2023 et 2024. Est-ce que vous pouvez nous détailler pourquoi est-ce que la Caisse a doublé les actions en Lockheed Martin? Premièrement, je voulais vous dire, dans votre introduction, je tiens quand même à dire qu'on trouve la situation extrêmement préoccupante. Et puis, dans tout ce qui se passe en Israël et à Gaza, et ça nous importait au nom de l'institution de vous faire cette mention-là. Il faut voir un peu par rapport à vous. Je vais aller directement à votre question sur Lockheed Martin parce qu'elle est large, mais quand même, vous avez mis un double clic sur ça. Il faut voir le secteur de la défense. Premièrement, c'est des positions souvent qu'on va détenir de façon majoritairement en indiciel, qui font partie de grands indices boursiers qu'on ne peut pas commencer à extraire de tout ça. Le deuxième élément que je mentionnerais, c'est que le secteur de la défense, la sécurité des populations,
est un élément qui est mentionné comme un des droits par l'ONU elle-même. Et quand on regarde pour le Lockheed Martin au niveau de la défense, vous savez, tout ce secteur-là est fortement réglementé et légiféré, et ce sont des transactions qui se font simplement entre gouvernements, l'un à l'autre. Dans le cas de Lockheed Martin, on pourrait amener le point également que c'est la même entreprise qui fabrique des équipements qui sont fournis par d'autres gouvernements, américains ou autres, au niveau de l'OTAN, pour défendre l'Ukraine notamment. Donc, ce que je veux simplement mentionner, c'est que cet élément-là n'est pas aussi blanc ou noir, bien que tout ce que vous mentionnez sur la situation en Israël et à Gaza est quelque chose pour nous qui est important. Et puis, je vous mentionnerai qu'on n'a pas... on a stoppé nos investissements en Israël. On a une politique claire en ce sens-là. Et quand vous mentionnez 27 milliards, notre exposition en Israël est de 0,06 %. Et seulement d'à peu près 300-400 millions sur un chiffre de 473 milliards d'actifs. J'ai tenu à préciser, entrée de jeu, là, je ne parle pas des investissements en Israël. Je parle de plus largement. Lorsqu'on a une guerre, on ne produit pas tous les armements sur place. Vous l'avez bien dit, on fait affaire avec des compagnies comme Lockheed Martin. Puis je vais aller... vous avez fait un parallèle avec la situation en Russie puis en Ukraine, puis je ne crois pas me tromper en disant que la CDPQ n'investit pas puis n'investirait pas, par exemple, dans aucune entreprise qui arme la Russie alors qu'elle bombarde l'Ukraine. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'en ce moment, on investit dans des compagnies d'armement qui arment la Russie en ce moment? Non, on n'a pas ce type d'investissement-là, mais je veux juste revenir sur quand vous faites la mention d'entreprise en général, juste sur un principe, le 27 milliards qui font affaire ou qui vont favoriser le génocide. Si je prends deux choses, si je prends une liste équivalente qui n'est pas bâtie avec un amalgame de 6-7 listes, mais la liste de l'ONU, il y a 112 noms que l'ONU va mettre par rapport à ça. Et il y a seulement 5 sociétés qui sont sur cette liste-là, dans lesquelles on est investi, pour 3 milliards, dont 2,6 milliards, c'est Alstom. Et Alstom n'a plus aucune activité ni aucun contrat à Jérusalem. Donc, je fais juste nous inviter à la prudence. Si on revient, par exemple, sur le 27 milliards, c'est une liste qu'on inclut où est-ce qu'on va avoir des Amazon pour 3 milliards, des Facebook pour 2 milliards, des Microsoft pour 3,5 milliards, plein d'entreprises qui vont être détenues aussi par bien des Québécois, ou est-ce que ça va être un pourcentage, moins de 0,1 % de leurs activités dans la région, puis on prend tout l'investissement de l'entreprise pour dire qu'elle crée. Alors, le lien est ténu et le pourcentage lié à ça est très, très faible. Je vous entends, mais juste revenir parce que je vous posais la question par rapport au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je ne comprends pas alors pourquoi la Caisse justifie d'investir dans des compagnies. On parle de compagnies d'armement. Je me suis dit que j'allais me concentrer là-dessus. Vous l'avez confirmé, il n'y a pas d'investissement dans des compagnies d'armement qui fournissent des armes en Russie. Alors pourquoi on a des investissements dans des compagnies d'armement qui fournissent des armes à Israël alors qu'ils bombardent Gaza et que ces attaques-là sont quand même rapportées par tellement des experts internationaux qui produisent un génocide. Ces attaques-là produisent un génocide et c'est connu par le monde. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça dans le cas des Gaza et on se prive de le faire dans le cas du conflit entre la Russie et l'Ukraine? Comme je vous dis, c'est souvent des équipements qui sont vendus, transférés entre l'équipementier à un pays puis qui va en appuyer un autre à travers des alliances. Donc, ce lien-là n'est pas aussi direct que vous l'affirmez. Ce monde-là n'est pas aussi blanc ou noir par rapport au lien direct que vous voulez établir. La Caisse de dépôt et placement a une politique des droits de la personne. Est-ce que je me trompe? Oui. Est-ce que vous avez fait une analyse sur les investissements en armement? Je prends toujours l'exemple de Lockheed Martin. Avez-vous fait une analyse basée sur votre politique des droits de la personne concernant les investissements qui sont faits par la Caisse dans des compagnies d'armement qui contribuent et qui participent dans les génocides à Gaza? Bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait toujours un suivi des politiques sociales de ces entreprises-là qui divulguent puis qui ont des indicateurs de performance puis qu'on peut suivre. Alors oui, et puis on se conforme par rapport à nos obligations légales de ce point de vue-là. Ouais. Donc vous avez dit qu'il y a quand même une analyse qui s'est faite avec des indicateurs. On fait toujours une analyse dans chacun de nos éléments. En même temps, je vous dirais, ce sont des sociétés qu'on détient en majorité, dans le cas que vous mentionnez, à travers des indices, donc pas en position directe, majoritairement. Êtes-vous capable de déposer ici à cette commission l'analyse, les indices que vous avez faits pour évaluer
Parce que vous nous dites que vous continuez, puis la Caisse de dépôt de placement continue à mettre l'argent dans l'armement qui fournit à Israël. Est-ce que vous êtes capable de nous déposer une analyse en vue des politiques des droits de la personne? Puis j'irai plus loin, là, en vue des avis des experts en ce qui concerne le droit international. Bien, on consulte des experts de renommée internationale sur ces questions-là. Je les rencontre également avec mes équipes. Donc, je peux vous assurer que ces éléments sont pris en considération puis faits de façon approfondie. Maintenant, on est dans 5000 entreprises dans notre portefeuille, donc je ne pourrais pas vous déposer tout ça, mais ça nous ferait plaisir de vous montrer les critères qu'on regarde ou ces choses-là par rapport à cette politique-là qu'on a. Je vous entends, mais c'est que les Québécois et Québécoises veulent. Moi, j'en reçois des courriels, là, puis je pense qu'on reçoit tous des questionnements. Là. Vous le recevez aussi. Là. Est-ce que vous pouvez vous engager à déposer cette analyse-là, oui ou non? Pour Lockheed Martin. Je vais intervenir. Je suis désolé. Le document qui est public, c'est le document sur la responsabilité sociale. Exactement. On ne dépose pas les... On ne dépose pas chacun des investissements à l'analyse de nos investissements pièce par pièce, mais vous avez une politique extrêmement claire établie puis déposée dans notre rapport annuel puis rapport d'investissement durable sur les critères qu'on met en compte. Vous avez dit tout à l'heure, puis vous l'avez déclaré l'année passée, que vous embauchez des experts des classes mondiales pour assurer ça. Est-ce que vous pouvez nous partager qui sont ces experts des classes mondiales? Bien, je ne sais pas si je devrais divulguer pour nécessairement les mettre sur la sellette, mais c'est des gens de renommée mondiale qui ont travaillé à l'ONU, qui sont des gens connus ici au Québec, puis qui ont une très, très grande crédibilité, qui sont même des sommités à l'échelle mondiale. De l'autre côté, moi, j'ai lu des lettres puis des avis d'autres sommités au niveau mondial. Là, est-ce que ces personnes-là, les experts qui vous conseillent, est-ce qu'ils vous ont donné des arguments juridiques pour justifier la poursuite des investissements de la Caisse dans des entreprises d'armement? Bien, ça fait partie des discussions qu'on a avec eux, mais c'est un concept plus large, plus global. Puis vous savez, il faut faire attention à la responsabilité légale que vous essayez d'assumer entre les investisseurs, les actionnaires, des entreprises, puis un conflit armé. Cet élément-là n'a pas été du tout, d'un point de vue légal, reconnu jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez peut-être développer ça, que vous ne voyez pas de lien? Je veux juste bien comprendre. Je fais juste dire qu'il faut regarder au niveau de la responsabilité d'un actionnaire dans une entreprise par rapport à une activité puis à un lien. Je fais juste dire un lien établi directement. Donc, je fais juste dire qu'au niveau, moi, ce que je peux rassurer les Québécois, c'est qu'au niveau de nos obligations légales, on est conseillé par une armée d'experts qui sont très sophistiqués sur le sujet et qu'on se conforme en tout point de ce côté-là parce qu'on ne ferait jamais rien qui pourrait contrevenir par rapport à ces éléments-là. Est-ce que ces experts-là vous ont conseillé d'augmenter? Parce que c'est ça qu'on a vu, là. C'est une augmentation de 70 %. C'est doublé des investissements Lockheed Martin. Ce sont des experts légaux en droit international. Ce ne sont pas des gestionnaires d'investissement. Donc, ce n'est pas eux qui nous conseillent sur quoi investir et ils nous conseillent par rapport à la nature d'un investissement, par rapport à la question que vous me posez. Mais ce n'est pas eux qui déterminent si on baisse ou on monte nos investissements. Modo 30 secondes. Il me reste juste 30 secondes. Oui, tout à fait. Écoutez, je ne sens pas qu'on est arrivé au bout de cette question parce que ce que je sens comme réponse, puis c'est que faire l'argent, bien, ça n'a pas d'odeur. Est-ce qu'en ce moment, on est en train de bafouer les droits internationaux, puis le Québec investit dans des compagnies d'armement qui sont en train de bombarder des enfants et contribuer à un génocide? Non, C'est je vous dirais que ce n'est pas faire de l'argent pour de l'argent, ce n'est pas le principe qui nous anime. Puis on respecte nos obligations légales en ce sens-là. Nous allons poursuivre nos échanges et je cède la parole au